Non, mais tu disais, Mathis, qu'ils perdaient que contre les gros, la Real Sociedad. Ben, on va voir si le PSG est un grand club ou pas, en fait. C'est un bon test, finalement. C'est horrible. Mais en France, depuis des années, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on adule et on craint, je trouve, un peu démesurément les grands clubs et on méprise un peu les soi-disant petits. Quel club français peut passer ce tour, pour vous? Les 4. Les 4. On se retrouve pour la deuxième partie du podcast. Donc, on va parler de la Ligue des Champions et du tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques heures. Donc, avec le Paris Saint-Germain qui a hérité peut-être du meilleur tirage possible avec la Ouais. Real Sociedad. Bah, c'est vrai que sur le coup, on s'en sort bien. On échappe au gros. Est-ce que Paris peut aller plus loin? Bah, Ouais. déjà, moi je trouve que quand même, j'ai beaucoup de potes parisiens qui sont hyper contents du tirage, qui sont là, bon bah c'est bon, on va passer, on est refait et tout. En France, depuis des années, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on adule et on craint, je trouve, un peu démesurément les grands clubs et on méprise un peu les soi-disant petits. Là, la Real Sociedad, elle est assimilée un peu à un petit, mais je pense que faut juste respecter tout le monde et avoir peur de personne. Mais la Real Sociedad, faut quand même la prendre très au sérieux. Et là, je vois beaucoup de réactions où c'est en mode oh bah c'est bon, on est refait, on n'a pas City, on n'a pas le Bayern, ça va passer tranquille. Alors que la Sociedad, ça joue quand même bien. Elle est invaincue dans son groupe de Ligue des Champions. Elle est cinquième ou sixième en Liga. Enfin, bah, vu le niveau du PSG, il faut pas s'emballer non plus trop, moi je trouve. Donc après, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop la fête là pour l'instant. Ah mais moi j'en pense que oui, mais en même temps regarde les autres équipes, voilà. Enfin je veux dire quand j'ai vu Real Sociedad, on connaît aussi Paris qui depuis plusieurs années, dès les huitièmes ou miraculeusement l'écart se tape, soit le Bayern, soit le Real et en fait, bah, ça s'arrête là quoi, sur un aller-retour assez, triste. Ouais, Mais je pense. après par contre je suis d'accord, ça sent le karma, ce genre de tirage. C'est-à-dire que tout le monde est content et on va se faire sortir dans les règles, par la Real Sociedad. Alors je le souhaite pas évidemment, mais En en mais il fait, y a je un peu de ça, pense je suis je pense d'accord. qu'on se réjouit plus d'éviter, les gros que Bah vraiment la oui, Real Sociedad en soi, mais c'est vrai que le nom est moins clinquant sur le papier et ça évidemment. rassure forcément, mais Puis si on est franc, je pense qu'il y a beaucoup de enfin pas grand monde à regarder les matchs, en Liga, voire même en Ligue des Champions, mais surtout en Liga de la Real Sociedad. Donc en réalité, on sait pas trop, moi je me dis que c'est une équipe espagnole qu'il faut prendre, au sérieux parce que comme d'habitude, il y a 11 joueurs techniques sur le terrain et ils vont sûrement faire très mal au PSG, mais c'est l'équipe des 7 autres hors PSG que je connais le moins bien, de loin. Enfin, faut être Mais franc. moi, j'ai vu quelques résumés de matchs de la Real Sociedad. J'avoue que j'ai regardé aucun match en entier, mais quelques résumés de la Liga. Et en fait, ça a l'air d'être une équipe très joueuse, très offensive et qui met du jeu tout le temps. Et c'est pas une équipe à l'Atlético qui va bombarder derrière. Et puis voilà. Du coup, pour le PSG, bah, enfin, va falloir vraiment qu'ils arrivent à se stabiliser et à trouver de la sérénité derrière et même au milieu, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, ils peuvent se faire déborder. Et les seules défaites de cette année de la Sociedad, je crois que c'est en championnat, ils ont trois défaites, c'est une contre l'Atlético, une contre le Real, une contre le Barça. Et sinon, ils sont invaincus cette année. Donc voilà, c'est quand même un beau morceau. Et après, de toute façon, va falloir battre les gros clubs s'ils veulent aller au bout. Le PSG, il va falloir battre les gros aussi. Donc c'est sûr que ça leur laisse peut-être un peu plus de temps pour continuer à se construire et à bien se préparer pour aller jouer après des Bayern, des City ou des Real. Mais de toute façon, il va falloir y passer aussi s'ils veulent gagner la Ligue des Champions un jour. non, mais tu disais, Mathis, qu'ils perdaient que contre les gros, la Real Sociedad. Ben, on va voir si le PSG est un grand club ou pas, en fait. C'est un bon test, finalement. Tu horrible, t'es dur. Ouais, c'est sûr. Parce que je me souviens plus bien, la Real Sociedad, dans leur groupe, ils avaient l'Inter, c'est ça? Ils avaient l'Inter, ouais, Et le Benfica aussi. et le deuxième, je sais plus, ouais. Je crois que c'était ça. Mais du coup, c'est sûr que c'était un groupe avec pas non plus un gros club, mais l'Inter, ils font finale de LDC la saison passée, donc quand même, c'est costaud de finir premier de groupe devant le dernier finaliste de C'est la ça. Ligue des Champions. Et puis l'Inter est quand Ouais. même en forme cette saison. Il y avait Salzbourg aussi dans la poule, mais du coup, les 2 équipes ont fini invaincus, Real Sociedad et Inter avec trois victoires, trois nuls chacun. Peut-être sur les autres matchs là, est-ce que vous voyez J'ai des dit ouais, je dis vas-y. n'importe quoi. Ah, juste avant, sur les autres matchs, juste avant, il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est que vaut mieux, je pense, une équipe quand même qui joue pour le PSG, Ouais, qui fait des allers-retours, qu'une équipe comme l'Atlético, hein. Pour moi, ça serait le pire tirage parce que quand tu Hum. vois,
le jeu placé du PSG, enfin moi le salut du PSG passe par, la carte Mbappé, Dembélé, Kolo avec, on l'espère, un peu plus de réussite, mais vaut mieux ça. Alors ça va être flippant parce que du coup, tu as l'impression qu'il va y avoir des buts, toutes les 5 minutes, mais je préfère une équipe qui joue qu'une équipe qui reste derrière et qui est solide défensivement. Et pour répondre à ta question, Ouais. ouais, je le Inter Atlético, je pense, c'est un match qui peut être sympa. Le Naples-Barcelone, voilà, moi, c'est les 2 que j'aurais envie de regarder si je suis un peu, Ouais. s'ils passent pas en même temps que le PSG, Sociedad, tu vois? Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas d'énormes chocs Non, en 8e, mais ouais, l'Inter Atlético, je pense, ça va être le match peut-être le plus indécis et le plus, alléchant sur le puis papier. il y a Grisou en plus, tu vois? Donc il y a un petit côté, moi, Ouais. j'aimerais bien le voir aller loin cette année Grisou là. contre Il est en Thuram. feu là. Ouais, Il y a ouais, c'est pas vrai, c'est vrai, l'Inter a quelques Français, il y a Pavard aussi maintenant. Ça Mmh. ça va être ouais. intéressant. Et puis la Lazio aussi, bon, en championnat, je crois elle est pas incroyable, cette saison. Mais elle peut aller titiller le Bayern. Enfin, ça peut. Il y a deux, trois belles affiches. On aurait pu voir peut-être. Je pense que tout le monde aurait aimé voir un PSG face à un gros club. Pour les non-supporters du PSG, je précise, Ouais. ça aurait pu faire une belle affiche. Mais il y a quand même des beaux matchs. Même Porto-Arsenal, ça peut être sympa à regarder. Et puis Naples, ils peuvent faire un match Qu'est-ce que tu Barça. Arthur du Porto Arsenal? Tu confiant J'avoue pour que ton j'ai équipe? pas ouais, plutôt content, Tu après confiant? Oh là! ouais, après ouais. Non, Porto, je pense que c'est pas mauvais, j'avoue, j'ai pas suivi non plus d'hyper près leurs résultats. Je pense, dans les deuxièmes de groupe, fallait éviter, l'Inter en priorité et peut-être le PSG. C'était peut-être les 2 qui faisaient le plus peur, sur le papier, donc bah, je pense pas que ce soit un trop mauvais tirage, pour Arsenal. Moi, l'équipe que je vois peut-être, faire la surprise là, quand on voit tous les deuxièmes de groupe, celle qui peut battre, un premier de groupe, bon à part Le PSG, Inter PSG. qui sont, on va dire à 50-50, c'est le PSV, Eindhoven. Comme je disais, ils roulent sur leur championnat là, 16 victoires en 16 matchs. Dortmund me paraît pas si imprenable que ça, donc je serais Bah, je pas suis surpris d'accord. que le PSV, puisse, aller chercher, Dortmund. C'est compliqué de voir un premier de groupe être vraiment titillé, à part du coup le Borussia, je sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais enfin et bien sûr la Sociedad, mais sinon quand même les gros poissons sont tombés face à Ouais. des équipes abordables pour elles, que ce soit Leipzig, Copenhague ou même Porto. Bah, Inter Atlético, je pense c'est du 50-50, mais ouais. Napoli-Barça, ça pourrait être, serré aussi, après le Napoli, bon, ils viennent de se débarrasser de Rudy Garcia, donc à voir comment ils rebondissent, mais et le Barça est pas dans sa meilleure saison, Non, loin de là, pas au top, non. donc ouais, c'est En 2 plus, équipes un peu ils en ont Jules difficulté. Koundé, donc ça va être difficile. Un grand amateur de Jules Koundé ici. Mais il joue pas latéral avec eux, rassure-moi, Ouais, je sais pas, juste faut pas qu'il joue, je je crois, pour le je Barça. crois je crois qu'ils lui font pas cet affront, de le faire courir sur le côté droit, au Barça. Koundé, vraiment, C'est pas vraiment son ouais. poste. Oh, tu dur, attends, il nous a rendu de loyaux services quand même, le Jules. Ouah, ah Non? ouais. Ouah. Ah, j'essaie de le défendre, comme je peux. Non, non, mais moi je suis pas. Après, il a une belle carrière pour l'instant. En mode, il a l'air pas mal aussi, ouais. Il se défend. Ah là, il est au top là par contre. Top player. Il y a peut-être un petit mot sur, la Ligue Europa. On a 4 clubs français donc bah, les barrages, donc des 16e de finale. Il y avait des très gros morceaux à à tirer, ils sont plutôt tombés dessus. Donc Toulouse qui tombe sur Benfica, Rennes sur l'AC Milan et Marseille sur, le Shakhtar Donetsk et donc Lens qui était reversé en tant que troisième de groupe, tombe sur Fribourg. Est-ce que, quel club français peut passer ce tour pour vous? Les 4, les 4 Les et les 4. 4. Non, je rigole, je rigole. Ah, j'aimerais à Toulouse, j'y crois pas personnellement, même si ce serait beau, que le miracle continue. Rennes, j'ai quand même du mal à y croire parce que le Milan AC est bon. Après, est-ce que le Milan a envie de jouer une coupe comme ça, par exemple? Tu vois, c'est la question. C'est ce qui pourrait aider Rennes, hein. Je pense qu'ils vont le jouer, mais tu vois, il pourrait y avoir une baisse de motivation, des Leao, des Giroud qui sont des mecs,
Tu vois, si enfin, Ah, je sais pas, une si un Europa gros League quand même, on crache pas dessus, je pense. Je sais pas, L'Europa League, quand même. ils sont quand même arrachés pour aller prendre la win à Newcastle. Bon, c'était peut-être en espérant que le mais non, PSG c'était en prenne. espérant que le PSG perde, c'est ça, Ouais, ouais, parce ouais. qu'ils avaient s'ils gagnaient Mais là-bas, ils avaient une chance, tu vois? Moi, je pense que c'est ça. je pense qu'ils Je sais seront pas, moi, j'ai motivés. toujours du mal, à mon avis, les mecs, tu sais, c'est Léao, tu le vois, dans sa tête, c'est Ligue des Champions, c'est pas Europa. Mais bon, bref, Rennes, Ouais, et j'ai puis petit après espoir. aussi, peut-être que vu qu'en championnat, là, ils sont pas au top top, l'AC Milan, ça, s'ils vont chercher la Ligue Europa, ça leur offre la place en Ligue des Champions l'année prochaine aussi. Ils peuvent penser comme ça, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'une Ligue Europa, tu craches pas dessus non plus. Ouais. Surtout que Non, mais c'est ils pas vont le Je les vois pas jouer. jouer à domicile. Ils c'est pas vont la des. jouer, évidemment. Ils sont pas fous, mais je veux te dire, tes joueurs, il y a des matchs, tu démarres, t'es à 110%, d'autres, t'es à 80, tu vois. Je sais Mm. pas, peut-être que je me trompe, hein, mais. Ah, je pense même à 80%, ils peuvent prendre Rennes. Ah, t'es dur. Voilà, ça, c'est ce que je voulais pas dire, tu vois, mais, non, moi, je miserais sur. Moi, je dis Marseille, je sais pas, je sens que cette année, ils vont retrouver, je sais pas, je sens ils sont, encore une fois, Marseille, ça peut être un club de coupe. Ils ont un public qui est quand même assez cool, on peut dire ce qu'on veut, comme Lens d'ailleurs, hein. C'est des Ouais, clubs qui, en le quart championnat, marchent, lyonnais, mais quart lyonnais peut en témoigner de la sympathie des oui, supporters marseillais. j'ai pas dit qu'ils étaient gentils tous, mais non, mais le stade, non, mais ça, Ouais, c'est. non, je rigole. Le stade est fou, tu vois. Donc voilà, Lens-Marseille, c'est les deux sur lesquels je miserais. En tout cas, et c'est sûr, quand tu vois les tirages, je prends pas la grosse cote là, hein. Bah, surtout qu'ils auront l'avantage, sur le Shakhtar qui ne joue pas vraiment à domicile, bah, on sait pourquoi et Ouais. qui délocalise ses matchs donc il y aura vraiment un avantage, à ce niveau-là, à voir comment ça se passe et Lens, ils tirent Fribourg, apparemment, enfin bon, je me doute que vous regardez pas trop les matchs de Fribourg, mais c'est quand même un top 6 en Allemagne et apparemment c'est quand même, pas dégueu donc apparemment c'est du 50-50 quoi entre les 2. C'est Et des c'était équipes pas eux qui ont mis un rivales. carton au Bayern il y a pas longtemps là? C'est pas Fribourg, non? Fribourg, Honnêtement, je regarde pas, donc je préfère pas encore une connerie que je vais lâcher Moi, là. je Mais... crois que c'était pas Francfort plutôt. Ah, ouais, peut-être, pardon. Ah, ça ouais, commence pareil, tu vois. je pense pas que ce Ouais, soit Fribourg, mais en Ligue Europa, ils ont mis 2 fois 5-0, j'avais vu, donc c'est quand même pas ils sont pas là ouais, pour c'est ça. rigoler, quoi. Entre Mais nous, je vous pense regardez quel, entre nous, vous regardez quel match là? Soyons francs. Tu oh, regardes pas bah, les 8, hein? moi, je regarde Milan-Rennes Et et après? en vrai, peut-être Benfica-Toulouse. Ok. Franchement, Ah ouais, ça putain. m'attire Ah bien. ouais, moi j'allais plutôt sur les 2 autres du français, Marseille et Lens, je pense, enfin Ah je ouais, Ok. non. Moi, je pense que je regarde Milan-Rennes et je jette un œil à Marseille. Voilà, je pense. Voilà. mais il me semble que, Ok. Rennes l'an dernier est tombé sur le Shakhtar et s'est fait sortir au tir au but, non? C'était bien ça? Je sais plus en Ligue Ah, Europa. je saurais pas te dire. OK. Bon, à voir comment ça se passe pour eux. Et Lille, du coup, qui avait fini premier de sa poule en Conference League, est déjà qualifié pour les huitièmes. On est sûr d'avoir un club français en huitième. Enfin bon, il y a le Allez, PSG. les Dogs. Et oui, je sais pas. Comment t'es fan de Lille, toi? Ça vient d'où? C'est lié à un titre, C'est à ma la belle famille. époque? Ah C'est ouais, c'est familial, carrément. Je ouais, savais pas. mes grands-parents sont du Nord. Et du coup, quand j'étais petit, je suis allé voir des matchs de Valenciennes. Et du coup, on aurait pu Et du croire coup, que la rivalité, mais non, en fait, je suis à fond pour Valenciennes et pour Lille, du coup, depuis tout d'accord, petit. Ouais. magnifique. Du coup, grand fan de Eden Hazard aussi, et d'Adil Rami. Ah, et d'Adil Rami. et de Florent Balmont et de Ouais, Rio tout à Mabouba, fait. tu Le vois, des divan vrais chaud, mais joueurs, le quoi. vrai divan chaud. L'arbitre, mais fort, très fort sur le terrain. Très bel arbitre. Ouais. Non, bah du coup, je pense on va en rester là. D'ailleurs, ces confrontations, il me semble, elles se jouent en une semaine. Là, j'ai essayé de regarder. Mais les deux matchs vont s'enchaîner en février. Ouais, c'est match aller le 15 février, match retour le 22 février. Donc, ouais, il n'y aura pas trop le temps de spéculer entre les deux matchs, contrairement à la Ligue des Champions où il y a un mois d'écart à chaque fois. Ouais, ça, c'est chiant. Ça, quand t'es fan du PSG, ça, c'est dur. Si par malheur, t'as gagné le match aller, tu vois, tu sais que pendant 3 semaines, tu vas bouffer des articles. Ouais, Des articles. Surtout avec le PSG, même si t'as gagné KO, t'es sûr de rien, quoi. c'est dur. Tu vois, ça date aussi. Tu parles de Marseille en 2018, comme si c'était loin, mais la remontada, c'est loin aussi, hein. Faut pas en parler.
La remontada ou les remontadas? Là, il y en a qu'une. Il y en a une vraie. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est la vraie. Bon, bah, peut-être C'est celle qui a fait des t-shirts. rendez-vous en mars pour un nouveau, débat remontada de Non. la Real Sociedad. On verra, Ou alors ils on mettent verra. 2 fois 2-0, on n'en parle plus, hein, tu sais, il y a pas de remontada, ça arrive aussi, hein. L'année dernière, Paris, c'était net et précis, hein, c'est hop, allez, rendez-vous, en Ligue 1. C'est ça, ils se sont dit: «On va pas faire souffrir nos supporters avec de l'espoir ou Non, quoi». Non, c'est non, non, 0. droit au but. Bon, bah, on en reste là-dessus pour le foot. Salut les gars. Ouais. Ciao, ciao Yes, les gars. ciao, Merci. ciao.